Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo pour le labyrinthe, une vidéo pour battre les gardiens du labyrinthe. Aujourd'hui, on est là pour Jess, le gardien du labyrinthe d'éléments vent. Cette vidéo vous permet de le passer en L, en hard, voire même en normal au début si vous êtes early. N'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit pouce bleu ou même à me follow sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Le lien est dans la description, n'hésitez pas. Alors, pour le boss d'éléments vent, je vous conseille, c'est d'avoir 4 mobs feu. Parmi ces 4 mobs feu, il vous faut un balègre pour faire de gros dégâts. Il vous faut un mob qui met un break def, donc un Raok, une Shaina, voilà, pour poser des break def pour les vagues et même pour le boss. Et un mob qui fait des dégâts, donc Kmoon fait des dégâts et moi j'utilise une oie. Et ensuite, en 5e mob, il vous faut un mob vent, enfin, autre que feu, tanky, pour se faire focus lors des vagues et qu'il puisse tanker les vagues. Si vous mettez un mob feu et que lors des vagues, les mobs vous attaquent quoi, moi, je sais pas combien de vie elle a pas beaucoup, elle a 15 000, 16 000, elle peut se faire one shot. Donc il faut mettre un mob, on va dire, d'éléments vent, eau, pour se faire focus et tanker. Donc là, voilà, j'utilise Shazun. Vous pouvez mettre un Skogul, je vais faire attention, si vous mettez un Skogul, vous n'avez plus de heal, donc peut-être mettre plutôt une Fran ou essayer de mettre ici du coup une Wai, un healer feu. Voilà, vous pouvez mettre après d'autres mobs peut-être aussi eau. Je sais pas moi, un Ariel ou que ce soit qui heal. Peut-être un buff attaque, donc peut-être une Fran, ce serait peut-être le mieux. Mais Shazun, voilà, très bien le taf, c'est un 4 nat. Vous devriez facilement l'avoir. Alors, comme pour toutes les vagues des boss, il faut tout d'abord focus les petits cristaux ici. Donc Shaina, le top, ce qui est très fort, c'est qu'elle a une AOE qui break def. Et en plus, stun. Donc au moins, là, je one-shot facilement un cristaux, voire même les deux. Et voilà. Donc là, les vagues, c'est vraiment pas compliqué. Si avec une Shaina, c'est facile. Avec un Raok, vous focusez qu'une seule tour au début, vous mettez un break def sur une tour et vous la tuez. La deuxième tour jouera, c'est pas grave, elle vous fera des dégâts sur un mob, mais vous le tuera pas, s'il n'y en a qu'une seule. 2 cristaux, ça peut faire mal. Et là, voilà, un mob autre que feu, du coup, pour tanker ces minotaures-là. Allez, hop. Ça, on tue. Vague numéro 2, on fait la même chose. Hop, on break def ici. Là, parfait, ça tout stun. Shaina, c'est vraiment l'avantage du stun. Ça sert à rien de mettre Shaina Maruna. Vous ne pourrez pas avoir de coop lors du boss. Donc, ici, c'est bien d'avoir Shaina pour break def et stun. Maruna, ça peut être utile un peu pour les vagues, mais après, pour le boss, je sais pas si c'est vraiment utile. Peut-être une oie fait plus de dégâts. Parce que pour le boss, vous pouvez pas faire de coop. Donc un rock, ça ne sert à rien aussi avec un rock de faire un S2. Vous pouvez faire que des S1. Parce que sinon, la oie, il va y aller tout seul. Enfin, pas la oie, la coop. Là, comme pour tous les boss, ici, les vagues, Baleg ne garde pas ses stacks. Donc ça sert à rien de garder un stack, de grid, de dire je garde pour la prochaine vague. Alors là, pour le boss, je vous conseille, c'est de focus. Ça dépend. À gauche, s'il y a le rage, il faut absolument tuer le cristal de gauche. Si c'est rage, il vous one-shot un mob. Là, c'est selon votre niveau et votre envie. Moi, je vais peut-être essayer de faire avec la droite. Parce que du coup, là, c'est destruction. Ok, il m'enlèvera un peu des PV, du max de PV. Mais c'est pas énorme, il fait pas énormément de dégâts. Donc, je suis celle de droite pour pouvoir faire des dégâts après. Comme ça, au moins, bon, là, de toute façon, je tue les deux. Hein. Mais au moins, je peux poser un break def et faire des dégâts. Donc là, hop. Là, même s'il n'aura pas les 5 stacks, il en aura 4, il fera quand même des dégâts. Il n'y a pas le break def, si, voilà, je vais le mettre. Je l'ai pas mis, dommage. Il fera pas beaucoup de dégâts, mais c'est vrai. Vous voyez, les dégâts sont pas fous. Là, c'est rage. Focus à gauche. Hein. Absolument, si vous le tuez pas, vous êtes mort. Enfin, un mob meurt et ça peut être très relou. Là, il faudrait que je le tue parce que... Ah oui, je vois qu'il joue encore, c'est bon, nickel. Là, voilà, si je le tue... Non, j'aurais bien aimé qu'il ait 5 stacks, mais c'est pas grave. Si vous ne tuez pas celui de droite, en fait, ça permet juste au boss de tanker. Donc là, il va avoir un bouclier. Donc là, je lui ferai 0 dégâts. Donc bon, voilà, là, c'est un tour pour rien. Mais c'est pareil, il fait pas énormément de dégâts. Nous, ça nous permet de récupérer de CD, d'avoir 5 stacks pour le baleg et à prochain tour de faire très mal. Vous voyez, là, on tank facilement. La destruction, allez, hop. On va ici, on met le buff attaque. Là, on va essayer de faire de gros dégâts et de le tuer. Alors, mieux tuer moi avec Kmoon. Voilà, comme ça, baleg, il fait son skill 3. Hop, on lui enlève une barre, nickel. Et là, on lui pose le break def. Bon, là, le glance aussi, c'est pas trop mal.
Et après on tape, hein, et là c'est fini. Hein. Donc là, destruction, donc c'est bon, on peut taper à droite. On tue la protection hein, pour pouvoir lui faire des dégâts. Après si on y arrive, moi bah ouais, je crois pas qu'elles sont violents. Je veux dire... ok, là il joue, c'est pas grave, il va m'enlever un peu du max de mes PV, mais c'est pas énorme vraiment, hein, vous voyez. Ça tank vraiment. Puis en plus Balag lui il est sous bouclier. Et là si j'aurais posé le break def... ah non, bon c'est pas... mais là je pense quand même qu'il va prendre cher. Et là bah, je vais focus le boss même s'il y a les cristaux qui arrivent, pas besoin. Voilà. Jess vraiment, c'est le boss le plus simple pour moi. Ce qu'il faut retenir, donc du coup c'est pour les vagues. Focus les cristaux, tuer au moins un cristal sur les vagues à chaque fois. Sinon les deux ils peuvent vous one shot un mob et voilà. Vous devez recommencer le niveau. Deuxième vague, pareil. Le boss, si à gauche vous avez le rage, le cristal de rage, vous le tuez le plus rapidement possible. C'est lui le plus dangereux. Si ensuite à destruction, c'est à vous de choisir. Si vous n'avez pas beaucoup de vide sur vos mobs, pas beaucoup de heal, peut-être tuer le destruction pour éviter qu'il vous ôte des PV. Mais s'il arrive à taper avec son cristal de droite sur lui, vous ne ferez pas de dégâts sur lui, donc le run sera plus long. Donc c'est vraiment à vous de voir. Mais voilà, s'il y a rage à gauche, vous focusez rage. Et ensuite, je conseille quand même plutôt de focus à droite, le shield ou l'immunité. Après, si vous tuez les deux, c'est mieux. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est d'avoir 4 mobs feu et un mob autre que feu qui se fasse focus et qui tank. Voilà. C'est ce qu'il y a à retenir. Et après, donc bon, ça c'est nul. Je pourrais pas. Mais moi, ma team que j'utilise donc le plus, le top, je trouve c'est d'avoir un Fengan en mob donc autre que feu, parce que Fengan tank, heal, met un break def, fait des dégâts. Et en plus, il est en bio, il rejoue, c'est très fort. Ensuite, Moon, je trouve ça très fort pour le bouclier, l'anti-heal, et il fait des dégâts. Shayna, c'est très fort. Avant, j'utilisais Belenus, qui met aussi un break def AOE et un break attack. Mais Shayna, peut-être utiliser, ça stun en plus, donc c'est plus safe que moi qui utilise Belenus. Et moi, à la place de Wa, j'ai un deuxième Balègre. Bon. Mais voilà, à la place de Wa, on peut mettre un Garrot, un mob qui fasse des dégâts en feu. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a pour ce niveau. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous voir très bientôt en live sur ma chaîne Twitch. N'oublie pas de cliquer sur le lien en bas et de me follow. Ciao!